Vous êtes en train de réaliser un film, mais par cette chaleur, réaliser le montage de celui-ci s'avère une catastrophe. Vous avez chaud, vous suivez comme un porc. Vous aviez pourtant essayé des méthodes alternatives, mais ceci s'avérait plutôt compliqué. Arrêtez, j'ai la solution. Munissez-vous d'un bac en plastique de type Tupperware. 2 récipients capables de rentrer dans le bac en plastique ou de 2 bouteilles d'eau coupées à la taille désirée. De 2 ventilateurs d'ordinateur, 2 identiques seraient parfaits, mais si comme moi vous n'avez que cela sous la main, ça fera l'affaire. Un domino électrique, un tournevis plat, une paire de ciseaux, un QT, un feutre à CD, de la colle à plastique, du scotch double face, du scotch d'électricien, un vieux câble USB qui ne vous sert plus, et enfin un peu de papier de polystyrène facilement trouvable dans les cartons d'emballage d'appareils électriques. Commencez par remplir d'eau les 2 récipients et placez-les au congélateur. Ensuite, placez l'un des ventilateurs sur le couvercle, puis prenez le feutre et faites le contour de l'hélice comme montré dans la vidéo. Il faudra ensuite procéder de la même façon pour le ventilateur du bac, mais celui-ci devrait être placé en position milieu comme indiqué. Ensuite, en suivant les repères que vous venez de faire, découpez prudemment l'aide de votre QT, le bac ainsi que le couvercle. Afin de faciliter la pose des ventilateurs, nous allons placer sur chaque coin de ceux-ci un peu de scotch double face, mais attention au sens de positionnement. En effet, le ventilateur du couvercle devrait être posé dans cette position, tandis que son homologue du bac devrait être posé en sens inverse. Une fois que vos ventilateurs sont en position, il vous suffira de mettre de la colle autour de ceux-ci, afin de faciliter le flux d'air entrant et sortant de la boîte. Ensuite, placez des bandes de scotch double face à l'intérieur du bac, sur chaque face, chaque côté, ainsi que son couvercle. Une fois que votre scotch double face est en position, il vous suffira de tapisser alors l'intérieur du bac avec le papier de polystyrène. Si vous n'en avez pas, du papier d'aluminium fera parfaitement l'affaire. Nous allons maintenant nous occuper des connecteurs des ventilateurs. Pour ce faire, il va falloir libérer le fil rouge et le fil noir. Pour ceci, c'est très simple, il suffit de placer votre tournevis plat dans l'ergot du fil rouge et du fil noir, d'appuyer très fortement sur ceci, puis de tirer les 2 câbles. Une fois que ceux-ci sont sortis de leur logement, vous pouvez couper les autres câbles, ils ne servent à rien du tout. Maintenant, saisissez le câble USB et coupez l'une de ses extrémités à l'aide de la paire de ciseaux. Attention à ne pas vous tromper d'extrémité, nous avons besoin de cette prise USB. Voilà. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à dénuder sur environ 5 cm. Une fois que le câble est dénudé, ne gardez que le fil rouge et les fils noirs, encore une fois. Dénudez-le aussi un peu. Ensuite, il vous suffira de raccorder tous les fils rouges ensemble et tous les fils noirs ensemble à l'aide du domino. Une fois que vos câbles seront raccordés ensemble grâce au domino et bien serré, nous allons prendre du scotch d'électricien ou aussi appelé communément chatterton afin d'isoler le domino. Entourez-le comme montré dans la vidéo. Afin d'éviter tout mouvement inopiné des câbles, nous allons placer une bande de scotch double face sur le côté de la boîte, comme vous pouvez voir, et nous allons placer un petit bout de scotch double face sous le domino. Collez le domino sur la boîte, puis collez le fil USB sur le double face. Ensuite, il vous suffira de prendre un bout de chatterton et de recouvrir le câble. Il ne vous reste plus désormais qu'à aller chercher les blocs de glace fraîchement créés dans vos récipients. Placez le récipient devant le ventilateur latéral. Le principe est simple, l'air chaud va rentrer par le dessus de la boîte, être rafraîchi à l'intérieur de celle-ci et être extrait par l'avant de la boîte. Voilà. Afin de profiter de ce système de ventilation optimum, nous allons maintenant brancher le câble USB à votre ordinateur. Afin d'être toujours au frais, une fois que le liquide est redevenu solide, il vous suffira de remplacer avec le second récipient et d'ainsi faire un roulement. L'heure du test d'efficacité a sonné. Comme vous pouvez le voir, il fait environ 35 degrés dans votre appartement sous les toits. Après environ un quart d'heure de fonctionnement, vous pouvez voir que la température a baissé de 8 degrés. Pour vous, chers internautes, ne disposant pas des éléments essentiels, à savoir le ventilateur, le scotch double face et la barrette de domino électrique, sachez qu'en description vous trouverez des liens vous renvoyant sur les sites eBay et Amazon. Sur eBay, vous trouverez l'ensemble de ces pièces pour un tarif ahurissant de 13,13 € de frais de port inclus. Et sur Amazon, vous trouverez tout ça pour 18,08 € hors frais de port. Et oui, en effet, Amazon fait la livraison gratuite à partir de 25 € d'achat. Malgré cela, si vous ne disposez pas non plus du bac essentiel, rajoutez environ 5 € pour des délicieux bourgeons à la guimauve que vous trouverez à votre supermarché. Voilà, mi-partie, fraîcheur et motivation sont de retour. Vous avez également remarqué que cette astuce peut vous permettre de maintenir au frais votre boisson fétiche. Désormais, vous êtes heureux et serein. C'était la Minute Tuto du professeur Mika.